Bel bonjour tout le monde, bel bonjour la Guyane. Content de vous retrouver toujours à Paris, toujours en train de rencontrer, discuter, échanger avec nos artistes guyanais installés ici à Paris et qui régulièrement reviennent au pays. Et aujourd'hui, figurez-vous, j'ai rendez-vous avec cet homme, l'homme qu'on appelle Profa. C'est un moment, voilà et tout. Bien. Ça tu veux? Oh, bien, nous bien. En plus, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui. Avec moi, tes nouvelles? Ouais, ben moi, tranquillement, ça va bien? Ouais. Toujours en train de courir, le boulot, toujours la musique. Le boulot, la musique, la les famille. Enfants. Ouais, les enfants, ouais. Donc toujours à 100, quoi. 100% à chaque fois. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Comment se porte Profa musicalement aujourd'hui? Ça fait bien longtemps qu'on t'a pas entendu ouais, sur ça fait une nouveauté. Exactement 3-4 ans. Si l'année dernière, j'ai sorti 2-3 singles. Ouais. En fait, j'ai pas réellement poussé la promo derrière. Ouais. Bon, c'est, on va dire, c'était une entrée de jambe que je refaisais depuis, on va dire, après 2 ans. Enfin, dire, tu vois, il y a eu des situations dans la vie qui ont fait que bon, j'ai passé mes examens, j'ai eu mes diplômes, j'ai évolué professionnellement au dehors de la musique. Et au dehors de ça, tu as vu, j'ai eu des soucis familiaux, il y a eu des gens de ma famille qui sont tombés malades. Donc il a fallu que je gère des situations un peu... Tu t'y attendais pas du tout et finalement quand on est comme ça responsable, eh bien on aide, on soutient. Il faut prendre le sang, tu sais, comme tu dis, Dieu dira t'honoreras ton père et ta mère et c'est la première chose que j'ai fait. Ouais, donc quand papa il est tombé malade, donc j'ai même pas réfléchi. Donc c'est-à-dire ça m'a, même professionnellement ça m'a fait grandir. Comme je te dis, moi j'ai évolué au dehors de la musique aussi. Dans la musique, je prépare toujours mes choses, mais je prends un peu plus de recul avec un peu plus d'attention. Est-ce qu'il a été difficile pour toi, peut-être que c'est encore difficile de sortir des tubes qu'il y a eu auparavant, les premières chansons qui t'ont permis de t'installer justement sur la bonne FM, de faire des prestations, d'être sollicité de tout part? Non, je pense pas. Pour moi, la musique, c'est comme le vélo. Hein. Quand il y a l'inspiration, ça vient. C'est-à-dire, il arrive à un moment donné où le public avait envie d'entendre certaines choses et moi, ce n'est pas ce que je prenais. Lyricalement, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire on est arrivé dans une ère où les gens ils ont envie d'entendre des choses un peu plus violentes, un peu plus osées, un peu plus, tu vois, moi je suis quelqu'un d'un peu plus soutenu dans ma vie. Non, c'est pas que j'adhère pas, t'as vu, c'est la réalité de notre vie. Après, moi c'est pas ma cam musicalement, donc je préfère faire ce que je sais faire. Donc c'est-à-dire je me dis si demain Profa il revient avec des messages un peu légers, un peu, c'est-à-dire j'ai fait des textes osés, tu vois, mais c'était quand même subtil. Après, je sais que les gens ne vont pas me reconnaître dans cette manière de faire les choses, donc j'ai voulu garder ma crédibilité, c'est-à-dire Profa, même si musicalement, même le business il a muté, on va dire avec ce qui m'est arrivé, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul, en fait même aussi de me connaître moi personnellement, parce que bon, tu as vu, avec la musique tu commences à rentrer dans, on va dire dans une matrice où tout le monde, tu vois, t'apprécie, tout le monde c'est tes amis, tout le monde c'est tes meilleurs potes, c'est-à-dire t'as l'attention de tout le monde. La réalité c'est autre chose. Ouais, en fait, ça m'a pas trop dérangé. Il y a eu un moment donné où la phase a été compliquée, tu vois, la première année, parce que j'avais pas choisi cette situation-là. En fait, quand le plus difficile, ça a été d'accepter la situation qui m'arrivait. Et après, en fait, ça m'a permis de prendre conscience, de prendre du recul sur moi et de même me découvrir, quoi. C'est-à-dire des manies que j'avais avant, des manies que j'ai maintenant. C'est-à-dire même avec ces situations-là, ça m'a permis de mûrir et de voir les choses autrement, musicalement, même professionnellement. Tout à fait. Alors marchons un petit peu, là, nous sommes carrément devant la tour Montparnasse, voilà. On n'a pas choisi n'importe quel tour. N'importe quel tour. Il y a la gare Montparnasse, là, donc voilà, on est bien. On est posé. Il y a le petit derrière qui fait la trottinette. Donc ça va, c'est la famille. Dis-moi justement, du début de ta carrière à aujourd'hui, quelles ont été pour toi les grandes étapes, les grands moments, les révélations, les choses qui t'ont permis aujourd'hui d'être Profa, reconnu comme étant un artiste engagé soit, mais surtout un artiste qui a envie de dire des choses, de faire passer des messages? Bon, déjà, tu as vu, je suis d'une famille... Ma mère, c'est quelqu'un de très pieuse. Donc, c'est-à-dire, ce côté spirituel-là est venu de ma mère, est venu de mes tantes, est venu de ma grand-mère. Donc, ça m'a permis de découvrir Dieu et de découvrir la spiritualité dans son ensemble. Donc, c'est-à-dire, même si je suis de conviction chrétienne, ça m'a permis de m'ouvrir aux autres, c'est-à-dire musulmans, juifs, pour pouvoir comprendre en fait ce qui était la spiritualité. Je ne parle pas de religion, mais je parle de spiritualité, parce que pour moi, c'est important. La religion, c'est ce qui divise les gens pour moi. La spiritualité, c'est ce qui les réunit. Donc, il y a eu cette étape-là. Après, il y a eu la rencontre de mon premier groupe FLMP4 avec Amadeus, avec le frère d'Amadeus. Après, on a monté le 333 avec Amadeus,
Odigi et Gangsta Nega, et ça a été une période dans ma vie où, on va dire, ça a été mon école. Ouais. C'est là où j'ai appris à faire mes armes, où on a écrit nos premiers vrais textes, nos premiers vrais shows, nos premières séances de studio. Parce que, bon, en Guyane, on va dire, on allait de temps en temps en studio, mais c'était pas comme aujourd'hui où tu es avec la nouvelle génération, avec tout le matériel qu'il y a aujourd'hui. Tu es à la maison, tu es au studio. Ouais, voilà, tu peux avoir tes affaires. Avant, c'était pas pareil. Donc, et c'est quand on est arrivé en France qu'on a vraiment découvert ce qu'était le travail de studio, quoi. C'est-à-dire, nous, on pensait qu'on savait chanter, mais la réalité a fait que maintenant, on connaissait que dalle, en vérité. Tu vois, donc, on avait les bases, mais effectivement, si on avait les bases, mais on fallait améliorer les choses. En fait. Il fallait se former autrement. C'est-à-dire, on pouvait faire les choses, mais j'aurais pas pu t'expliquer ce que je faisais, en fait. Alors, dis-moi, pour celles et ceux qui te découvrent là aujourd'hui, qui te connaissent, est-ce que tu peux, comme ça, en quelques mots, nous fredonner les titres qui ont marqué ta carrière? En mon business, on va gagner pièce amis, pièce camarade. Ah bah parce que tu es camarade. Je pense que ce morceau-là, en fait, c'est le déclic même. C'est-à-dire, même ce morceau-là, c'est ce qui a permis à toute cette génération-là, on va dire la nouvelle génération, excuse-moi l'expression, mais je suis comme ça, de porter ses couilles dans le milieu, tu vois, parce que moi, à l'époque où j'ai commencé à faire de la musique, les Guyanais ne s'imposaient pas réellement de la musique. Moi, ce que je voyais, c'est que on laissait les autres, en fait, s'imposer musicalement, même culturellement sur nous. Et en fait, moi, il a fallu que j'aille en Angleterre, que je vois les Jamaïcains vivre le reggae dancehall et vivre leur culture et être fiers de leur culture. Tout en étant en Angleterre. Tout est en Angleterre, voilà, tu vois. Donc, c'est-à-dire, moi, je me suis dit, ok, s'ils sont là-bas, nous, on est dans un pays neutre. Même si moi, je fais du reggae music, il faut que moi, je puisse imposer aussi le fait d'être Guyanais. Tu vois, c'est pas simplement le fait de le chanter, mais de le vivre, de le parler, la mentalité, la manière de draguer les filles, la manière de manger, la manière de boire, parce que c'est vraiment pas pareil, tu vois. C'est-à-dire, c'est différentes cultures et c'est ce qui m'a permis, moi, de faire naître en moi ce concept de moto style et d'imposer le créole guyanais, quoi. Parce que, tu vois, je voyais la Martinique est vraiment en sécurité ici. Ils nous ont mis là en mode les gardes du corps. Voilà. On fait l'interview. Je voyais les Guadeloupéens et les Martiniquais s'imposer. Moi, j'avais envie aussi que nous, on est nos icônes dans la musique. Bon, il y en avait déjà dans d'autres, dans le zouk, dans machin, mais dans le reggae dancehall, à part Nico, on n'avait pas réellement d'icônes à l'extérieur, tu vois, qui pouvaient... Et des gens qui ont osé surtout, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas osé, qui avaient le talent, mais qui n'ont pas osé franchir le pas. Parce que la France c'est compliqué, hein. C'est-à-dire beaucoup de personnes viennent avec des rêves et se disent bon moi je vais venir ici puis je vais tout niquer, mais en vérité quand tu arrives ici, tu dis, parce que tu vois on a notre niveau au pays, mais ici tu tombes sur d'autres niveaux. Donc c'est-à-dire t'as différents niveaux à différents niveaux. C'est-à-dire tu rencontres différentes cultures, différentes origines, donc tu as des personnes que tu vas rencontrer qui sont plus forts que toi, des choses que toi tu n'avais jamais découvert avant parce que tu avais toujours été plus fort. On va pas dire qu'ils sont plus forts que toi. Qu'est-ce qui t'influence aujourd'hui musicalement, toi? La vie en général, les gens. Parce que les sonorités, t'as vu, bon, je suis toujours, on va dire, un mec à l'ancienne, comme on dit. J'aime bien mes petits sons des années 90, mes bogols, mes digital sons. Mais en fait, ce qui m'inspire, c'est les gens, quoi. Parce que la musique, pour moi, elle est intemporelle. Il y a une mouvance actuelle, c'est-à-dire il y a une manière de chanter, mais moi je m'arrête pas à ça, tu vois, c'est-à-dire même ce que je faisais avant, ce n'était pas temporel, c'était intemporel. Et je pense que c'est ce qui a fait que ma musique a touché beaucoup de personnes. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, que tu écoutes un Exil, un Noupa Jacques Mouli, un Nous a fait bon chemin. Exil, tu sais, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, tu le mets dans les cendres et ça joue, quoi. Et moi en fait, quand j'ai pensé à mes musiques, je l'ai pensé à cette manière-là. Je me suis pas dit bon, même si je chante pour ma communauté, il faut que ce morceau-là puisse toucher toutes les autres personnes. Alors quand tu chantes Exil justement, Exil, c'est une chanson qui, pour moi, est une composition avec des messages extraordinaires, des messages très 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 forts. D'ailleurs, on a vu différentes personnalités intervenir dans le clip. Pour toi, quel était le message que tu as eu envie de faire passer à ce moment-là? Parce que Exil, c'est un mot qui a beaucoup de sens. En fait, moi, quand je suis arrivé en Angleterre, je me suis retrouvé dans la situation d'un immigré. Tu vois ce que vulgairement les journaux ils appellent immigrés. Donc c'est-à-dire au pays, tu vois, nous on a des petites manies, on dit ouais lui c'est un ceci, lui c'est un cela, mais le manque de connaissances fait qu'on juge ces gens-là. Moi en fait, j'ai mes papiers français, je vis dans un pays étranger, mais ce qui faisait la différence moi avec ces gens-là c'est la langue. Et le fait de ne pas parler, de ne pas communiquer, certaines personnes au début me prenaient pour un stupide. Donc moi en fait ça m'a permis, tu vois, de me mettre à la place de ces gens-là qu'on dénigrait. Je me dis, bon, si moi, juste le fait que je parle pas, mais tu vois, ces gens-là, ils ont pas de papier, t'as des personnes, ils ont pas choisi les lives qu'ils mènent, quoi. Dans mon expérience en Angleterre, je suis tombé sur des gens, en fait,
qui vivaient vraiment la misère. Moi, je pensais connaître la misère. Ouais. J'ai connu des gens qui vivaient encore la misère 10 fois plus que moi, quoi. Et c'est en vivant avec ces gens-là, en côtoyant ces situations, c'est ce qui m'a permis de voir réellement, ok, ben exil, c'est ça, quoi. Ouais. C'est pas simplement, tu vois, les autres, c'est aussi nous. C'est aussi nous. Donc, Ouais. c'est-à-dire même Et la le façon fait qu'on avait de voir les autres. voilà, tu vois, même pays. le fait d'être à Paris, donc c'est pour ça où je dis peu importe ce que tu fais, peu importe la manière que tu fais, il y a que Dieu qui peut juger ce que tu peux faire. Au début, tu arrives, tu dis ouais, ce qu'il a fait lui, c'est pas bien, mais t'as certaines, je prends pas de parti pour personne, mais t'as certaines situations dans la vie qui font que tu n'as pas le choix. Et il ne faut pas juger. Ah ben écoute, on va continuer tout à l'heure à discuter avec toi, hein, Profa, parce qu'on va parler notamment de tes projets. Je sais qu'il y a des projets dans l'air. Tu as forcément envie de revenir au pays comme d'habitude, hein, faire tes prestats, donner justement l'amour, le love, comme on dit, au public qui te suit quand même et qui est resté fidèle à Profa. On fait une juste petite pause comme ça. Nous sommes toujours à Montparnasse. Regardez. On est vraiment bien, il fait bon, il fait beau et on profite de cet instant avec notre artiste Profa, invité de Bel Bonjour la Guyane. À tout à l'heure. Vous pensez quoi de ceux qui trahissent leurs collègues au boulot? Ah, c'est dommage. Non, je pense qu'on devrait plutôt être solidaire et essayer de garder les choses pour soi et essayer de... Est-ce que vous avez déjà été trahi au boulot? Non, pas personnellement, non, pas personnellement. Tout va bien pour moi. Les gens qui trahissent leurs collègues au boulot, je sais pas. Mon gars, pour tout franchement, c'est bête au merta, c'est bête qui parle, qui marche, bête quoi, qui moi pas c'est bête là, qui trahit, qui pas trahi. Mais toi, faut un travail, toi pour travail. D'accord, toi pour faire tout bête. Il y a ça conscience professionnelle. Mais toi, l'État pas dit au collègue, tout encore avec toi travail. Je pense que c'est pas du tout une bonne chose. J'ai été confronté à cela il y a des années en arrière et entre collègues, on devrait plutôt se soutenir, s'entraider au lieu de se balancer. Est-ce que par exemple toi, tu as déjà trahi au boulot, ça? Ouais, ça travaille, mais après, tu pour qui ça? Parce que même si mon cabal est tant que tu carré, tu n'as pas de problème à ça. Moi, ça me rate, bon, moi c'est travailler, pas travailler en ce moment, mon gain de travail, mais d'abord, mon gain de collègue, tout bête. Mais vous savez qu'il y a des côtés où c'est la grève, de la grève qui est cela, à ce moment des personnes ne là, et là pour moi il y a un problème de conscience professionnelle. De retour pour Bel Bonjour la Guyane, toujours ici à la gare, devant la gare Montparnasse, à la tour Montparnasse, avec du public et nous sommes avec Profa aujourd'hui. Nous discutons un peu avec lui, ça fait quelques temps qu'il n'est pas revenu au pays. Bon, quelques temps non, il y a 2-3 mois il était là parce qu'il vient régulièrement discuter, échanger avec la famille. C'est normal la famille. Obligé. La famille c'est le socle important de la vie de tout homme. Tu le dis et tu le répètes et tu le vis. C'est ce qui fait que je tiens aujourd'hui, c'est la famille. Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. Après, il y a les cousins, les cousines derrière, mais ça, c'est le poteau familial. Alors, parle-nous maintenant des projets de Profa. Où en est cet album que tu nous promets maintenant depuis quelques temps? Je sais qu'effectivement, aujourd'hui, il faut un financement, hein, il faut être accompagné. Comment ça se passe? Il y a le financement aussi et que, en fait, je suis dans une phase où je suis pas pressé, en fait. C'est que dans ma tête, j'ai aucune pression, je veux me mettre aucune compétition. Avant cette traversée du désert là, j'ai été producteur, manager, compositeur, arrangeur, en fait j'ai mis toutes les casquettes. Tu vois, et je pense que c'est quelque chose qu'il fallait pas que je fasse tout de suite. Bon, on va dire j'ai de l'âge quand même, j'ai 36 ans, mais être chanteur et toucher à tous ces métiers-là, tous ces corps de métiers-là, c'est deux choses différentes. Parce que en fait, c'est des émotions différentes, c'est des manières de businesser différemment. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas pareilles. Donc, et en fait, mettre le pied à l'étrier dans tous ces corps de métiers-là, en fait, ça m'a fait prendre conscience réellement de plein de choses et de voir l'envers du décor de la musique. Et c'est pour ça aujourd'hui, je te dis, je prends beaucoup plus de recul. Alors justement, c'est quoi l'envers du décor que tu as découvert et que tu n'as pas du tout apprécié? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans le milieu? En fait, quand tu joues beaucoup de sincérité, en fait, il faut être sincère, mais il ne faut pas être trop gentil dans ce que tu fais. Tu vois, parce que tu peux être déçu par des amis proches, on va te promettre des choses qui ne vont pas arriver. Et finalement, non, Et en fait, toi, tu vas te retrouver dans un cercle où les gens ne vont pas comprendre la manière comment toi tu vas agir. Et comment tu es de plus en plus distant, quoi. Les gens vont peut-être dire ouais, il a la grosse tête, il se la raconte un petit peu, mais en fait c'est toutes ces choses là que tu as mis tellement, tu vois, d'attention, d'énergie et du jour au lendemain en fait tu vois qu'il y a des liens qui se cassent. Et en fait, ça te psychologiquement et on va dire même physiquement, ça te casse. Tu vois ce que je veux dire? Et ça te met dans un état d'esprit où tu te dis bon, ben maintenant je vais réfléchir à deux fois avant de faire ce que j'ai à faire, quoi. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération aujourd'hui? Il y a de nombreux jeunes chanteurs en Guyane qui promettent. Il y a ceux qui ont sorti des sons, d'autres qui sont déjà sur la scène, d'autres qui véhiculent
certaines choses quoi, qui n'est pas forcément des choses que tu apprécies. Moi, non, c'est pas que j'apprécie pas. Comme je dis à tout le monde, c'est pas mon message, mais moi, je suis fier de mes petits frères. Ouais. Parce que personne ne leur a donné les moyens, ne leur a donné la chance de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Moi, je me dis, en fait, ils ont vu un déclic derrière. La seule chose que je peux leur reprocher, bon, c'est même pas leur faute non plus. Moi, je vais reprocher ça à les gens de ma génération, même les plus grands. C'est-à-dire, on n'a pas su, en fait, encadrer nos petits frères. Ouais. C'est-à-dire, tu vois, dans un milieu artistique, il faut des managers, il faut des chanteurs, il faut des tourneurs, il faut... En fait, il y a plusieurs corps de métier encore. Est-ce que ces petits frères, là, justement, est-ce qu'ils sont reconnaissants du travail que vous, les grands frères, vous avez réalisé avant? Parce qu'ils connaissent pas le travail. Est-ce qu'il y a ce respect? Est-ce que quand tu te retrouves pour une scène, dans une fête de commune et autres, est-ce que le jeune là qui démarre, est-ce qu'il vient te saluer en te disant ouais, ben, Profa, bravo pour travailler? Tous les petits frères que moi j'ai rencontrés, hein, ouais. Jamais aucun ne m'a manqué de respect. C'est-à-dire même eux, ils m'ont flatté même sur ma carrière, sur ce que j'aurais pu, sur ce que je leur ai apporté même. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, toute cette nouvelle génération-là, je leur ai apporté beaucoup de choses. Tu vois, c'est-à-dire même le fait d'être fier de dire ouais, t'as vu, je suis Guyanais, et j'impose mon style, j'impose mon style. Et ça, c'est des choses qu'on ne connaissait pas avant. Et moi, je suis un des premiers à avoir imposé l'insolence, tu vois, on va dire, dans ce milieu-là. Le truc, c'est qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas à 100%. Pas dans le comportement, l'insolence dans la façon de dire les choses. Dans la façon de dire les choses. Mais il y en a, en fait, tu vois, ils ont l'insolence même, ils l'ont décuplé. C'est là où je dis, en fait, les petits frères, je suis fier d'eux parce que c'est la débrouillardise. Ouais. Le seul truc, c'est qu'en fin de compte, la manière de travailler n'est pas la bonne. S'ils prennent un peu plus de recul et ils sont un peu plus patients, je pense qu'il y aura des plus grands artistes que... Tu vois que ce qui est en train d'émerger. Alors on dit souvent, et c'est une réalité, que le succès est éphémère. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que certains artistes sont conscients qu'effectivement le succès est éphémère, que ça peut être maintenant et demain, on est carrément dans l'oubli? Moi je fais très peu en fait. Ouais. Très peu sont conscients de ça, tu vois. Parce que ça se voit en fait sur leur manière de se comporter, leur manière de, comment te dire, d'amener leur carrière musicale. Ouais. T'en as qui sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus fins, même si, comme je t'ai dit, l'art et la manière a changé. Mais en fait, tu vois en fait, sur la démarche qu'ils pensent à plus tard. Mais ça, en fait, c'est des choses aussi que si on leur apprend pas, ils ne peuvent pas savoir. Moi, c'est des choses que j'ai appris sur le tas, mais on va dire j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont appris certaines choses. Mais l'état, on va dire, j'avais un certain âge avancé. Tout à fait. Tu comprends maintenant? Tu avais compris les choses un petit peu avant tout le monde. Alors, ici à Paris, je suppose que tu entends quand il y a des scènes, des amis de la Guyane ou d'ailleurs. Est-ce que toi, tu te fais un devoir d'aller là où il y a un artiste qui chante, qui donne une prestation? Moi, en fait, je suis un philanthrope sans être philanthrope en vérité aussi. Tu vois, Tano, je suis un gars, j'ai appris avec mes déplacements. Moins t'as d'amis, moins t'as de problèmes, moins tu sors, moins t'as de problèmes. Tu vois, c'est-à-dire moi, à chaque fois que je sortais, même pour la musique, c'était pour faire quelque chose de concret. Même quand j'allais en studio, j'avais pas 5, 6, 7 personnes avec moi, j'avais que des gens, j'avais 3, 4 personnes maximum, et les 4 personnes qui étaient là avaient quelque chose à faire. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en fait, c'est que avec le temps, en fait, je suis de moins en moins, tu vois, attiré par toutes les sorties, par toutes les boîtes. C'est-à-dire, si on m'appelle pour venir faire un travail, si c'est pour venir représenter le pays ou la Guyane, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je le fais. Même il y en a, ils savent. Si c'est pour la Guyane, j'ai fait voilà les choses gratuitement pour la Guyane. Tu vois ce que je veux dire? Même si j'étais un des premiers à dire ouais, money time. Mais en fait, pour moi, pour le pays, c'était important aussi de donner la personne. D'être présent et de dire. Alors, il y a une bête extraordinaire quand même, Profa. Moi, mon cadeau le jour de là, mon cadeau nous Paris, voilà, la tour Montparnasse. Moi, sans mentir, que tu es fier, mais vraiment fier. C'est ça, tout est qu'à faire. Tout est qu'à souvent chanter créole et tout est qu'à valoriser créole pays à tout partout. Et ça, vraiment, un bagage qui était très, très, très important. Alors, Jodlaï Genrod, qui prend aussi, sa chiméen, pardon. Est-ce que pour toi, ça était important de nous chanter en nous langue native natale? Pour moi, ça a été primordial. Parce que l'homme au técal n'est pas les Guadeloupéens et Martiniquais, a été une fierté pour moi de représenter ce créole. Donc pour moi, pour identifier mon artiste guyanais, pour moi chanter guyanais. C'est-à-dire, à cette époque, je t'ai appelé mon père, je t'ai appelé mon grand-mère, pour mon déo. Est-ce qu'il réellement nous a dit ça à moi? Est-ce qu'il ça à moi? Parce que, bon, Cayenne, comme nous faisons côté, tu as
plusieurs ethnies. Ouais. Donc créole a mélangé au fond Tout à fait. plusieurs Et côtés. puis bon, mais même dit créole guyanais, dit Cayenne, à un Sinamari créole. Même Saint-Laurent, en tout cas les Saint-Laurent, il n'y a pas qu'à parler même créole qui Cayenne. Ouais. Donc en fait, moi aussi a fait différents voyages qui fait me comprendre et connaître aussi mon pays et savait qu'il y a différents créoles. Mais moi, comme moi t'es ça un petit bout Cayenne et puis moi t'es une culture créole. Ouais. Donc créole a, comme on dit créole, bon créole a quand même un sens péjoratif, nous pas qu'à rentrer au fond les descriptions, Oui. dire à qui ça réellement qui c'est un créole. Bon créole nous qu'à pas les autres là, ça nous y est. Mais même si à pas ça nous t'es avant. Bon bref, whatever. Pour moi, c'était important, comme mon père était Sanbouk mal nourri, il Sanbouk toujours mal nourri parce qu'il est vivant. Donc pour moi, c'était important en fait d'y chercher ces petits pépites, ces petits perles là. Pour en fait, et en fait, à ça qui fait qu'il s'est rendu, prêter attention à les mots. Ouais. Et ben mon respect. Parce qu'il a dit, ah ouais, toi, tu as chanté en Guyane, nous pourra comprendre tout ça, tu as dit, mais c'est même fort. Bon, ouais. et puis tu as bien fait passer le message. Et il faut quand même dire une bête qui est très important. À l'époque, tu n'as pas qu'à mélanger les créoles là. Parce que je là, il y a des gens qui ont chanté créole, mais qui ont mélangé là. Moi, pour moi primordial. En fait, parce que j'ai déjà commencé à travailler en ça sans ça. J'ai déjà commencé à travailler en ça sans ça, mais t'es créole qui est anglais, qui est un petit bout de français. Après, moi dis non. Si moi défendre l'idée pour moi défendre ça l'idée jusqu'au bout. Alors, à quand le retour au pays avec l'album alors? C'est pour quand? Si bon gelé. Moi, je travaille encore fin de l'année, début de l'année prochaine. Ouais. Parce que là, ça m'aura travaillé en fait, même si je de là, nous à l'ère du digital, moi, je travaille un album live. Ouais. Qui est des tendances digitales. Tu vois, donc, reggae? World music. World music. Mais mon base à reggae music, donc tu es obligé dans des reggae music. En plus, là, je travaille avec Jason Wilson. Ah, bien sûr. Jason qui est le Don Dada de la batterie over the world. Mais c'est un patron. C'est un patron. En fait, ouais, nous décider que Dieu nous check nous parler, nous dit bon ça fait un moment que Dieu nous raté, nous fait différentes scènes, mais là nous dit bon maintenant pour vraiment nous travailler une bête qui allait réellement dans la durée. Mon paradis qui ça m'a fait en arrière, pas dans la durée, mais je de là m'en vu travailler une bête musique. Un autre point de départ. C'est-à-dire montrer sa nouvelle génération, qui ça qui musique. Tout à fait. Très bien. Accent reggae music, accent dancehall, même si comme on dit tic vieux mais sous-zong bon toujours. Ouais. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Profa. Dit cet moment nous passer là ensemble à Paris parce qu'elle a tout arrêté depuis un petit moment. Elle a tout fondé ta famille. Elle a tout travail parce que le travail est très important. Il y a la musique à soi, mais il y a un travail aussi et c'est vraiment très important. En tout cas, fini l'émission en frangin. Donc, un petit style, un petit bagage. Et puis, donc, ça là pour ça qu'à vivre en exil qui j'ai essayé mon petit tout seul carré dit pour mon frère qu'à vivre en gangsta things comme moyen business illicite pour faire manger yé petite yé parti peut pas revenir qu'à vivre en gangsta yeah man my puis this is el commandant tête un petit c'est my puis on se revoit très 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 bientôt et encore merci à Tano et merci à Guyane première nous là big up.